Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 100e épisode. Ah ouais, 100e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je me demande si c'est pas ce chiffre un peu pompeux, un peu officiel, presque présidentiel, qui m'a mise à l'arrêt. 100 épisodes, qu'est-ce qu'on fait après? Stop ou encore? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour laquelle Sénèque a bien posé le contexte. Il écrit que la plupart de nos malheurs n'existent que dans l'ombre que leur prêtent nos pensées. On recommence. La plupart de nos malheurs n'existent que dans l'ombre que leur prêtent nos pensées. C'est donc une histoire de malheur, de peur et de bien des choses. Mais je dois dire d'abord merci à Annie, qui a pris contact, qui m'a envoyé un mail et qui m'a partagé cette histoire. C'est un conte arménien. D'abord, il faut que je vous dise que j'adore recevoir vos histoires, comme celle de Corinne, écrite par elle, qui raconte son histoire, et pour laquelle j'aurais besoin d'un peu de temps pour imaginer, la retranscrire, pour imaginer vous la raconter. Mais allez-y, permettez-vous d'envoyer des contes, des histoires, des poèmes qui vous plaisent. Donc, aujourd'hui, merci Annie, je vous raconte l'histoire de la mort de Kikos. Un jour, une mère demanda à sa fille d'aller chercher de l'eau au puits. En descendant dans la cave pour prendre le seau, la jeune fille leva les yeux et vit une hache suspendue au plafond. Elle se mit alors à réfléchir. Et si un jour je me mariais et que j'avais un fils? Et si un jour ce fils descendait ici chercher de l'eau? Et si par malheur la hache tombait sur lui et le tuait? Mon pauvre fils, mon pauvre Kikos, comme ce serait terrible! Et la jeune fille se mit à pleurer à chaudes larmes. Entendant ses sanglots, sa sœur descendit pour comprendre ce qui se passait. La première lui raconta son histoire, et la deuxième, émue, se mit à pleurer elle aussi. « Oh, mon pauvre petit Kikos !» dit la sœur à sa sœur. Puis, la troisième sœur, inquiète, descendit à son tour, écouta l'histoire et se mit à pleurer également. « Ah, mon pauvre Kikos !» La mère, entendant tout ce chagrin, descendit à son tour, apprit la raison de ses pleurs et, bouleversée, se joignit à ses filles. « Oh Kikos, Kikos, mon petit Kikos !» Le temps passa, le soleil baissa, et comme personne ne revenait, le père commença à s'inquiéter. Mais où est donc passée toute la famille? Il descendit à la cave, les trouva toutes assises, pleurant à chaudes larmes. Lorsqu'il entendit leur histoire, il resta d'abord sans voix. Et puis, il éclata de rire. « Alors si nous devons pleurer pour Kikos qui n'est même pas encore né, alors nous n'avons pas fini de pleurer. » Il posa calmement le seau sur son épaule, alla chercher l'eau, et petit à petit, la mère, puis les filles, se mirent à rire elles aussi à travers leurs larmes. Ce conte est d'une désarmante simplicité. Pourtant, il parle du pouvoir de notre imaginaire. Vous savez, comme nous fabriquons des peurs qui bien souvent n'arrivent jamais. Nous sommes dans une forme d'escalade. Et si, et sûrement, et peut-être. Le problème, c'est que pendant que nous sommes dans nos peurs, nous ne sommes pas dans l'instant. Pendant que nous sommes dans nos peurs, nous les alimentons, nous les évitons, et ainsi nous les laissons croître. Vous savez, toutes les choses qu'on n'a pas encore faites, pour lesquelles on a peur d'échouer.
toutes les conversations qu'on n'a pas osé avoir et dont on imagine qu'elles vont déraper, nos peurs pour nos enfants, pour nos proches, pour notre avenir, qui sont souvent totalement déconnectés de notre situation du moment. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis saturée d'infos anxiogènes, dramatiques, et mon esprit s'emballe tout seul dès que j'allume tel ou tel, souvent trop vite, et je vois bien que plus je l'entraîne à fabriquer des catastrophes et plus il trouve des catastrophes. Vous pourriez vous demander quelles sont les peurs que vous avez commencé à fabriquer à partir d'un « et si ». Quelles sont vos inquiétudes issues du réel ou celles purement imaginaires? Et d'ailleurs, vous pourriez même identifier qui est celui, dans cette histoire c'est le père, mais qui est celui, qui est celle qui vous aide à revenir à une forme de réalité. Je vous ai invité à vous projeter dans le temps présent. Et je vais vous lire quelque chose que j'ai vu passer sur ces fameux RS, mais que j'ai trouvé assez juste et assez inspirant pour vous le partager. La vie, c'est ce drôle de voyage dont on ne connaît ni la durée ni la destination. On passe nos journées à courir après le temps, à essayer de comprendre ce qu'on fait ici, sans jamais s'arrêter pour sentir l'instant. On s'inquiète pour demain, on regrette hier, et pendant ce temps-là, le présent s'enfuit silencieusement. On oublie trop souvent que chaque matin est une chance, que chaque regard peut être un souvenir, que chaque battement de cœur est une preuve qu'on est encore là. La vie, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours juste, mais c'est toujours fragile, et c'est cette fragilité qui la rend précieuse. Un jour, tout ce qu'on aura vécu ne sera plus qu'un écho dans la mémoire de ceux qui nous auront aimés. Alors, autant vivre chaque jour comme s'il comptait vraiment, aimer sans attendre, pardonner sans raison, sourire même quand c'est difficile, parce qu'au fond, la vie ne se mesure pas en années, mais en instants vécus pleinement, en émotions ressenties, en silence partagé. Et l'auteur de rajouter que si vous voulez un secret, le bonheur ne se trouve pas au bout du chemin. Il est dans la façon dont nous marchons, dans la lumière que nous mettons dans les yeux des autres. Le reste, c'est juste du temps qui passe. Sans doute que certains parleront de ce satané développement personnel. Moi, vous prenez ou vous laissez. Je trouve que se rappeler ces quelques éléments, tant sur la peur, sur nos peurs, que sur le temps qui passe et ce que nous en faisons. Moi, en tout cas, ça me permet de me raccrocher à l'ici et maintenant. Parce que c'est ici et maintenant que je suis là. Je vous dis à bientôt. Envoyez-moi un petit mot sur le stop ou encore au-delà des 100. Voilà, ça m'encourage. Ça me permet de savoir aussi pourquoi je continue à partager des histoires. Merci, à bientôt. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, si vous aimez, parce que j'ai des messages dans ce sens, ce podcast, et que vous voulez être averti, j'étais un peu plus régulière avant, allez actionner la petite cloche qui est en haut, à côté du titre de l'épisode. Voilà, vous serez ainsi prévenus à chaque sortie d'épisode. Merci, à bientôt, au revoir. Toutes les choses qu'on dit le plus, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.